Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Cette semaine, nous nous occupons des avancements dans le projet du Centre de santé de l'Érable pour réouvrir de manière permanente les services d'urgence médicale à Plessisville. En septembre 2022, nous avons expliqué les premières étapes de ce projet, soit la création d'un service d'urgence de première ligne 24 heures sur 24 à Plessisville. Le projet était en étape de sensibilisation dans la communauté. Maintenant, nous recevons en studio les experts qui ont composé le projet pour nous expliquer en détail les prochaines démarches. Nous recevons en premier le Dr Marcel Dumont, membre initiateur, médecin et administrateur proposé pour ce projet. En deuxième lieu, nous accueillons Éric Chartier, ancien maire de la municipalité de Villeroy et président pour le Centre de santé de l'Érable. Finalement, nous entendrons Richard Côté, directeur de ressources humaines pour le futur Centre de santé. Si pendant cette émission, vous vous sentez attiré par l'initiative, vous pouvez signer la pétition « Réouverture de l'urgence du CLSC-CHSLD de l'Érable à Plessisville » dans la clinique médicale du Dr Marcel Dumont. Commençons tout de suite précisément avec les explications du Dr Marcel Dumont à propos de la création du nouveau service d'urgence médicale à Plessisville 24 heures sur 24. Marcel Dumont, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes vraiment l'initiateur de ce projet-là qui date maintenant de 1 an. À peu près, un an et demi. Oui, si on peut parler comme ça, au fond, ce projet-là est né finalement d'une réalisation dans ma pratique où on a réalisé finalement que les gens, finalement, il y avait une lacune de soins de première ligne, finalement, dans la région. Ce qui faisait que des patients, des gens, finalement, de la région étaient obligés, finalement, soit d'aller à l'extérieur de la région pour avoir des soins de première ligne. D'accord? Soins de première ligne, ça veut dire que même si ces gens-là ont un médecin de famille, comme ceux de ma pratique, bien, de temps en temps, le médecin de famille ne peut pas être là 24 heures par jour, c'est-à-dire 7 jours semaine, 12 mois par année. Et donc, de ce côté-là, c'est-à-dire les gens, comme la maladie arrive n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, à ce moment-là, c'est-à-dire les gens avaient été obligés d'aller consulter soit dans les urgences des hôpitaux, soit de Thetford, soit finalement, c'est-à-dire que d'Arthabasca ou même Québec, d'accord, ou dans la région de Fort-Séville, et s'entraînaient finalement des déplacements, des temps d'attente, etc., tout ça. Parallèlement à ça, dans ma pratique, on a réalisé qu'il y avait des lacunes finalement en santé mentale, d'accord, avec des délais de traitement et où les gens avec des problèmes de santé mentale, finalement, c'est-à-dire des fois, ne savaient pas où aller. D'accord? Et aussi, j'ai réalisé que finalement, c'est-à-dire qu'on avait aussi, c'est-à-dire qu'un certain manque finalement, c'est-à-dire en santé sociale ou communautaire. D'accord? Et surtout dans le milieu agricole. Et même maintenant, de plus en plus, finalement, c'est-à-dire que même dans le milieu urbain, parce qu'on a vu finalement qu'il y a finalement une consommation de drogue plus importante finalement dans les petites régions, dans les régions et dans les petites villes. Alors, si je vous comprends bien, on parle bien sûr de proximité, là, comme de quoi qu'un patient a le droit de se faire soigner dans sa région. C'est pas juste une question de proximité, c'est une question finalement que dans ma pratique, j'ai réalisé finalement qu'il y avait une lacune, finalement, tant en santé physique, en santé mentale et santé sociale, surtout au niveau de la première ligne. Au niveau de la deuxième ligne, il n'y a pas de problème. Les hôpitaux font ça très, très bien, puis il n'y a aucun problème. Et le système est bien rodé au Québec pour toute la deuxième et la troisième ligne, d'accord? Et c'est dans ce sens-là, finalement... Mais première ligne, là, pour les gens, c'est vraiment les urgences, là. Ça? Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des urgences. Qu'est-ce qu'on appelle de première ligne? C'est finalement, c'est-à-dire des consultations pour des pathologies ou des situations cliniques, finalement, primaires. Donc, c'est pas des exemples, c'est pas finalement, c'est-à-dire que c'est pas un accident de voiture où l'individu est en arrêt respiratoire ou des trucs comme ça. Ça, c'est directement de la deuxième ligne et ça rentre finalement, et c'est desservi par les urgences des hôpitaux du Québec et ça fonctionne assez bien. Un exemple de première ligne, c'est une mauvaise grippe. D'accord? Ça marche. C'est une douleur abdominale. D'accord? Une douleur abdominale diffuse qui est nouvelle chez un patient qui n'en a jamais eu. D'accord? Fait que c'est ce qu'on appelle la première ligne qui est traitée finalement, c'est-à-dire par les médecins généralistes. D'accord? Qu'on appelle maintenant c'est-à-dire que les médecins de famille.
Donc, après avoir identifié à partir de ma propre c'est-à-dire pratique dans la région, ces lacunes-là en santé physique, mentale et sociale, et ayant connu un peu indirectement finalement l'apogée finalement de l'ancien CLSC il y a à peu près c'est-à-dire une trentaine d'années, ben j'ai fait le lien, d'accord, comme tout le monde aura fait le lien. Pourquoi finalement, pourquoi c'est-à-dire que l'ancien CLSC fonctionne pas, qui donnait lui ce service de première ligne là. Et compte tenu finalement que la bâtisse est encore existante, qui a un service de radiologie, de prise de sang, puis qui a encore finalement des services de soins finalement, c'est-à-dire qui sont donnés avec les soins à domicile et autres finalement, avec les infirmières dans la bâtisse du CLSC existant sur la rue Saint-Calix. Ben l'idée nous est venue finalement de réouvrir la première ligne dans cette bâtisse-là, pour la simple bonne raison que encore les locaux sont encore très, très disponibles. D'accord? Vous avez encore finalement les entrées. L'entrée est prévue pour des urgences mineures, même des ambulances. D'accord? Tout ça, il y a 30 ans. Fait que l'idée est venue finalement, c'est-à-dire que de réutiliser cette bâtisse-là, qui appartient au fond à la communauté. D'accord? Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on en a parlé avec quelques individus, d'accord? Entre autres, finalement, des gens qui ont implanté dans la région, comme M. Labrec, c'est-à-dire Maître Bellavance, tout ça, d'accord? Et on a créé un comité, finalement, c'est-à-dire pour sponsoriser ce projet-là. Fondamentalement, le projet est axé finalement sur le volet de première ligne, d'accord? Premièrement, santé physique. Donc, santé physique, finalement, c'est-à-dire c'est l'ouverture 7 jours semaine, 24 heures par jour, finalement, à partir, finalement, c'est-à-dire que de la bâtisse, des locaux du CLSC. Et à ce moment-là, c'est-à-dire les services vont être, compte tenu de la disponibilité et la non-disponibilité, finalement, de l'appareil médical, finalement, au Québec, on s'est tourné vers qu'est-ce qui devient actuellement déjà, finalement, c'est-à-dire que la porte d'entrée de la première ligne avec des infirmières cliniciennes. Les infirmières cliniciennes, c'est des infirmières qui ont une formation, finalement, pour faire finalement de la première ligne. Pour que le système fonctionne bien avec les infirmières cliniciennes, il faut qu'il y ait des docteurs en backup, d'accord? Des docteurs qui vont être là, d'accord? Pour assurer quand finalement la complexité clinique est un petit peu, déborde finalement. C'est-à-dire pas la compétence, mais je veux dire déborde finalement, c'est-à-dire que le niveau de l'infirmière clinicienne, mais à ce moment-là, le docteur en première ligne est là. Même on va récupérer peut-être même des médecins à la retraite aussi. Ben, je veux dire, c'est que de ce côté-là, finalement, c'est-à-dire que la porte d'entrée va être finalement par des infirmières cliniciennes qui sont actuellement dans le réseau et et après consultation, on s'est aperçu finalement plusieurs infirmières cliniciennes trouvent que finalement ils sont pas utilisés en fonction de leurs compétences de première ligne. Et donc de ce côté-là, premièrement, c'est l'utilisation finalement de la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc les infirmières rapatrier des infirmières cliniciennes pour être en première ligne. Les docteurs en backup vont être constitués, c'est-à-dire le recrutement va être constitué de deux choses. À partir finalement de médecins finalement qui ont déjà plus que 10 années de pratique, qui sont intéressés à venir faire un bloc finalement de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, sans avoir la responsabilité d'un bureau médical complet à temps plein, d'accord? Deuxième chose, après ça, finalement, compte tenu que c'est une clinique de première ligne d'urgence, donc à ce moment-là, ça veut dire que finalement, on va être éligible finalement au recrutement, à la répartition des nouveaux médecins, d'accord, dans le programme qui existe déjà, d'accord, qui existe déjà finalement pour accueillir finalement, c'est-à-dire des nouveaux médecins, des jeunes médecins qui pratiquent. Fait que plutôt qu'à ce moment-là, c'est-à-dire d'avoir finalement, c'est-à-dire juste un bassin de recrutement qui est à Arthabasca, c'est-à-dire pour l'urgence d'Arthabasca dans la région, il va avoir finalement, on pourra être éligible finalement pour avoir une partie de ces médecins-là, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on va faire en première ligne? C'est qu'on va finalement, c'est-à-dire que soulager les urgences finalement, que j'appelle les urgences de deuxième ligne, qui sont les urgences des hôpitaux. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que le cas finalement, c'est-à-dire de pathologie primaire, plutôt que d'aller à Arthabasca et d'attendre 12 heures, des trucs comme ça, ben à ce moment-là, va venir dans notre réseau, finalement, dans notre centre de santé. Dans notre centre de santé, à ce moment-là, c'est-à-dire que si finalement on soulage
OK? Si on soulage finalement le bassin finalement des urgences d'Arthabasca et de Thetford-Mine, donc c'est logique de penser, de demander finalement qu'on ait finalement accès au bassin, d'accord, de jeunes médecins qui finissent, d'accord, qui iraient travailler finalement, c'est-à-dire à l'urgence d'Arthabasca ou de Thetford-Mine, d'accord? Et donc, de ce côté-là, finalement, c'est-à-dire que c'est comme ça, finalement, que le recrutement va se faire. Et on a déjà ouvert cette idée-là à plusieurs individus, tant des médecins que d'autres, et finalement, il y a c'est-à-dire une certaine approbation pour ce genre d'approche-là. Oui, et je vous écoute parler, même on écoutait M. Christian Dubé, notre ministre de la Santé, là, qui parlait justement, il y a des cliniciennes, techniciennes cliniciennes qui s'occupent aussi maintenant d'un CLSC. La composition de la cellule d'urgence, puis sa portée va évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis au besoin, on trouvera la façon d'intégrer des membres de d'autres régions pour être sûr que non seulement les recommandations qu'on fait, mais que l'implantation puisse se faire le plus rapidement dans toutes les régions du Québec. La deuxième mesure, la deuxième solution, c'est la prise en charge par d'autres professionnels de la santé que nos médecins. C'est-à-dire ce projet-là qui a débuté, parce que nous autres, on a pensé à ça déjà depuis 1 an, presque 15 mois, ben ça tombe bien parce que finalement, il y a une ouverture. C'est-à-dire que le ministre de la Santé semble très, très ouvert à ce genre de pratique-là, d'accord? Une pratique très, très axée finalement, c'est-à-dire sur la région, d'accord? Axée finalement pour donner des services de première ligne, parce que c'est là que le goulot d'étranglement étrangle le système de santé, c'est-à-dire que du Québec. D'accord? Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que finalement, c'est-à-dire qu'il y a une accessibilité, d'accord? Une accessibilité à tout le monde de la région, puis même à l'extérieur de la région, parce que ici, finalement, moi, dans ma pratique, puis comme d'autres médecins, c'est-à-dire on a des patients qui viennent de l'extérieur de la région, d'accord? Dans les communes, dans les communes ou les villages ou les villes périphériques, d'accord? Et donc, de ce côté-là, finalement, cette idée-là correspond bien finalement, puis je suis très content parce que ça correspond bien finalement déjà à ce que le ministre Dubé semble vouloir implanter, puis il a déjà implanté avec des cliniques finalement d'infirmières cliniciennes, tant finalement, c'est-à-dire qu'à Montréal c'est-à-dire que dans la région de Rimouski ou dans la région finalement de Québec au Jeffrey. Et donc de ce côté-là, c'est-à-dire si je continue, c'est-à-dire que le service fourni par le centre de santé, finalement, d'accord, en santé physique, finalement, va répondre, finalement, fondamentalement à un problème de première ligne et complémentaire à tout le réseau, d'accord? On n'est pas là, finalement, on n'a pas pensé c'est-à-dire à être isolé, mais à être complémentaire au réseau, finalement, des hôpitaux, au réseau des GMF, au réseau, finalement, de tout le monde, des soins à domicile et tout ça. Oui, et là, on est presque rendu à la conclusion, donc des actions qu'on vient d'installer comme une pétition, parce que tout ça, c'est un projet pilote, donc ça ne se fera pas tout seul. On a besoin de l'appui de la population. Bien, on a besoin, d'abord, de l'acceptation par le ministre Dubé, d'accord, la première chose. Et à ce moment-là, pour être capable, finalement, c'est-à-dire de forcer les portes à toute la structure administrative, finalement, du ministère de la Santé, pour, finalement, c'est-à-dire implanter, finalement, un projet pilote régional comme ça. Mais ce projet pilote-là, il y a aussi un aspect très important, qui est l'aspect de santé mentale et santé sociale. Parce que je tiens à dire aussi que finalement, c'est-à-dire le centre de santé va être pas en complémentarité, mais aussi finalement en lien direct avec avec les services sociaux qui existent, c'est-à-dire actuellement, mais rattachés avec finalement les infirmières cliniciennes, rattachés avec finalement et rattachés avec les médecins pour référer plus rapidement, c'est-à-dire en deuxième ligne, en psychiatrie aux hôpitaux. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est que où c'est important, c'est qu'on a développé aussi, grâce finalement, c'est-à-dire qu'à l'aide finalement du secteur industriel de la région finalement, de la région de l'érable, c'est-à-dire qu'un projet pour avoir finalement des travailleurs de rang puis des travailleurs de rue, parce qu'il y a une lacune de ça, de ce côté-là. Et donc, de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on aurait finalement, avec ce projet-là, bien, l'aspect travailleur de rang, travailleur de rue, ça sera pas financé par le ministère des Affaires sociales, d'accord, mais ça va être financé finalement par des fonds privés.
d'accord, et des fondations pour finalement, c'est-à-dire avoir finalement, c'est-à-dire des travailleurs de rue, puis comme je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi un travailleur de rue ou un travailleur de rang. Un travailleur de rang ou un travailleur de rue, c'est la même chose, sauf que c'est pour le milieu agricole. Puis actuellement, un travailleur de rang dans la région, il y en a un pour tout le centre du Québec, OK? C'est-à-dire favorisé par l'UPA, mais il en manque dans la région ici parce qu'on a vécu des problèmes. Personnellement, j'ai vécu dans ma clientèle, finalement, des cas de détresse d'agriculteurs, finalement, avec dépression, tentative de suicide et même, finalement, abandonner le troupeau, d'accord, à cause d'une condition psychiatrique. Donc, finalement, c'est un projet qui est assez large, d'accord, aussi, et qui déborde pour répondre à peu près à tous les besoins de santé physique, mentale et sociale, finalement, de la région. Donc, vous aurez, en guise de conclusion, une pétition chez vous, si on veut signer la pétition? Oui, dans l'optique de présenter, finalement, la pétition, d'accord, pour, finalement, une pétition qui va être diffusée dans toute la région, d'accord, et même un peu à l'extérieur, dans la région d'Arthabasca aussi, tout ça, parce qu'on est très liés, finalement, la MRC de l'érable est très liée avec Arthabasca. Avec celle d'Arthabasca. Et donc, de ce côté-là, cette pétition-là, c'est un appui un appui encore primordial et beaucoup plus important en volume, d'accord, en appui social, finalement, de toute la communauté, c'est-à-dire pour corroborer un peu, finalement, des lettres d'appui qu'on a déjà par différents groupes ou autres, d'accord. Parfait. Puis peut-être une prochaine rencontre avec le ministre Dubé aussi. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, c'est-à-dire ce dossier-là, ce dossier-là, il peut pas être traité juste au niveau local, d'accord? Parce que ce dossier-là, finalement, c'est-à-dire, ça demande finalement une ouverture de porte, finalement, de l'administration de la santé au Québec, d'accord? Et au fond, finalement, c'est-à-dire que moi, je tiens beaucoup à ce qu'il soit présenté au ministre Dubé pour la simple bonne raison que c'est un projet que si il va très bien marcher si on le développe ici dans la région d'Érable, dans la région d'Érable, mais qui, en plus de ça, finalement, pourra être répandu dans les autres MRC. Oui, peut servir de modèle. Ça peut être un modèle, d'accord? Ça dirait surtout que, finalement, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire actuellement en place, par notre premier ministre, M. Legault, veut une régionalisation, finalement, c'est que des soins. Une régionalisation, finalement, des différents services. Donc, je pense que ça sera une belle opportunité. Les objectifs sont les mêmes. C'est en plein ça, et ça sera une belle opportunité pour le gouvernement actuellement, le gouvernement québécois, finalement, c'est-à-dire que d'appliquer notre programme, et peut-être, si ça va bien, à ce moment-là, c'est-à-dire de le dupliquer dans tout le Québec. Rêvons en couleur. Oui, on y croit, c'est ce que vous semblez dire aussi. On y croit au projet, ça fait 15 mois qu'on est là-dessus, puis c'est qu'on lâchera pas. Voilà. D'accord? C'est l'opinion et le désir, finalement, de tous les membres du comité organisateur. On va suivre finalement le dossier de très près ici, du côté de la salle des nouvelles, donc de la TVCI. Merci. Vous venez d'entendre les détails proposés par le Dr Marcel Dumont sur le Centre de santé de l'Érable. Maintenant, on vous présente le président proposé pour ce projet, Éric Chartier, ancien maire de Villeroy. Nous accueillons aujourd'hui le président donc du CRE et j'ai nommé M. Éric Chartier. Bonjour, M. Chartier. Bonjour, Mme Lydia. Alors, il s'en est passé des choses avant, mais pour quelles raisons on vient de nommer un président? Bien, on a décidé de faire un comité pour être vraiment suivre l'ordre. Le député nous demandait surtout d'être un protocole, de marcher comme une association, comme un comité. Fait que on a un comité, on a une secrétaire, on a parti comme une charte pour s'en aller en règle pour notre comité. Voilà. Mais j'aimerais ça qu'on parle d'abord, vous avez été élu président, donc j'aimerais ça connaître davantage, Éric Chartier, votre développement, comment on en arrive à devenir président du centre. J'ai pas été élu président parce que je suis le meilleur, parce qu'on a toute qu'une équipe. On a vraiment une bonne équipe. C'était comme moi qui était le plus disponible pour répondre au personnel. Fait que, au début, j'ai été maire pendant 6 ans de temps à Villeroy, dans la MRC de l'Érable. J'ai travaillé, j'étais préposé aux bénéficiaires, j'étais agent d'intervention en psychiatrie. J'étais inspecteur, là, je suis rendu inspecteur en urbanisme pour la ville de Saint-Ferdinand.
Et il faut dire que le centre, c'est du bénévolat, là. C'est tout du bénévolat. C'est tout du bénévolat. Enfin, c'est un comité que je crois que j'ai lâché comme maire, mais c'est un comité qu'il ne faut pas que je lâche parce que je pense que c'est un bien qu'on a, on a besoin de la communauté. Il y a plusieurs personnes de la population qui nous demandent ça, où est-ce qu'on est rendu, puis on avance, puis on avance. Mais on a des réunions à chaque mois avec notre comité. Fait que là, on va partir une pétition pour envoyer aux ministres, aux députés de notre région, montrer que c'est quoi les besoins, c'est quoi qu'on veut faire avec notre urgence, puis le monde, c'est quoi les besoins qu'ils veulent avoir pour notre centre de santé. Fait qu'on va partir la pétition cette semaine pour que le monde signe le plus possible. Oui, et ça va fonctionner. Probablement, vous allez demander la collaboration des commerces. Ça va être dans tous les commerces. Il va y avoir le docteur Dumont va en avoir à son bureau. Il va en avoir dans chaque ville de la MRC de l'Érable. Les 11 municipalités, ils vont en avoir à leur bureau. On a eu tous les appuis de la MRC des municipalités pour notre comité. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut que le monde signe pour montrer c'est quoi l'appui qu'on va avoir. Qu'est-ce qui vous a incité aussi d'embarquer dans le comité? C'est que vous avez reconnu des gens qui n'avaient pas d'aide? Bien, moi, je trouve que c'est pas normal d'une population de la MRC de l'Érable à 23 400 habitants qu'il y en ait 11 000 qui soient orphelins. C'est incroyable qu'il y ait 11 000 qui n'ont pas de médecin dans notre région. Il y a un besoin, puis les urgences que je travaille à l'hôpital, que je le vois, c'est incroyable que ça soit plein. Il n'y a pas rien qui cite dans notre région, là, mais on a un comité qui veut partir, un comité de santé, une urgence. Fait que on demande aux députés, aux ministres s'ils peuvent nous aider pour partir ça. Oui, puis c'est la proximité aussi. Hein, la proximité de la place. On vieillit toutes. Fait que la distance de monter à Tabasco ou Thetford Mines commence à être loin. Alors, donc, en guise de conclusion, je pense que vous avez un message. Je vous demande de venir signer la pétition. Je pense que c'est un bien énorme qu'on a besoin dans notre MRC de l'Érable. C'est un manque qu'il y a, je pense, dans toutes les régions, mais nous autres, on a un comité qui peut créer ce comité de cette urgence-là. Fait qu'on demande à la population si vous pouvez toutes nous signer dans les municipalités, puis on va envoyer ça à notre député et à notre ministre de la Santé. Parfait. Alors, pour information, on peut donner même votre numéro de téléphone oui, pas de problème. Qui va apparaître donc en bas de l'écran. Alors, merci beaucoup, Éric Chartier, président maintenant du Centre de santé régional de l'Érable. Pour conclure le développement de cette histoire, nous finissons avec Richard Côté, vice-président et directeur des ressources humaines pour le futur centre de santé. Alors, bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Mme Jacques. J'aimerais que notre population de la MRC de l'Érable apprenne aussi à vous connaître. Alors, qui êtes-vous? Richard Côté est résident de Plessisville. Donc, je suis directeur ressources humaines chez Machinex. Je suis un Plessisvillois pur de pure laine. Donc, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Donc, très brièvement, c'est qui je suis, tout à fait. Et vos implications vous ont amené à devenir membre fondateur aussi du Centre de santé régional de l'Érable. Qu'est-ce qui vous a incité à embarquer dans cet organisme? Je pense on a une super belle région au niveau de la MRC de l'Érable. On peut en être fier, en tout cas. Du moins, j'en suis très, très fier. Mais je crois que en étant très fier de notre région, je serais doublement fier si on pouvait arriver à réouvrir. Et on va y arriver. Notre CLSC à l'urgence de première ligne. Ceci répondrait de façon peut-être plus adéquate à nos 11 000 orphelins. Ce qu'il faut comprendre, sur notre population de 25 000 à peu près, plus ou moins, dans notre belle MRC, on a 11 000 orphelins qui sont sans médecin. Donc, eux n'ont pas accès à notre réseau des GMF parce qu'ils n'ont pas de médecin titré. C'est quoi leur porte de sortie? Bien, du moins, ça en serait une. Donc, c'est la mission que moi, je me donne et que le comité, on se donne également pour venir en aide à ces gens-là. Ce qu'il faut comprendre, il y a quand même une statistique qui est assez importante puis qu'on doit se partager. Notre MRC de l'Érable, on est à peu près un ratio d'un médecin pour 1000 concitoyennes de notre MRC. En tout cas, selon les statistiques, on est les parents pauvres au Québec, alors qu'un ratio est à peu près 500-600. Est-ce qu'on a le droit, avec fierté,
de dire, écoute, on va sortir la tête de l'eau, le mur de verre, on va le briser, puis on va aller chercher un atout de plus qui va répondre aux besoins de notre population. Dieu sait que c'est là, les statistiques sont toutes là, avec l'ouverture de notre urgence, comme c'était à l'époque, là, je crois, une quinzaine d'années. Ce projet-là ne se fera pas seul. On a un comité qui est très, très engagé, très, très mobilisé, qui croit à tout ça. On ne s'est pas fait voir beaucoup. La nouvelle stratégie du comité, on va se faire entendre, on va informer la population davantage au niveau du projet et du bien fondé de ce projet-là, de cette ouverture-là. Bien entendu, tous les acteurs du milieu, quels qu'ils soient, on a besoin qu'ils joignent à nous, qui nous encouragent, qui, comme les pétitions, j'ai parlé juste avant d'arriver ici, il y a un commerce qui dit « Richard, la pétition, amène-moi là, les gens vont la signer ». Fait qu'on a besoin d'engagement de cette communauté-là, pas juste seulement avec des gens de la civile, c'est un projet à l'ensemble de la MRC qui va nous servir, l'ensemble de la MRC de la population. Donc, on veut cet engagement-là, cette mobilisation-là, et tous ensemble, on va y arriver. Je suis convaincu qu'on va y arriver, et le comité en est convaincu également. Parfait. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, M. Richard Côté. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Vous avez entendu les 3 spécialistes et membres fondateurs du projet du Centre de santé de l'érable, une initiative communautaire pour maintenir un service d'urgence de première ligne 24 heures par jour. Si vous voulez vous impliquer avec le projet, vous pouvez signer la pétition dans la clinique du Dr Marcel Dumont à Plessisville. Avec cela, nous nous approchons à la fin de l'émission Érable en bref. Si vous voulez regarder nos émissions informatives après la diffusion en ondes, vous pouvez le faire sur notre site Internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous disons à la semaine prochaine.